beautiful. Notre joli Tour de France débute en Champagne-Ardenne avec Baptiste, un éleveur de vaches allaitantes et céréalier de 36 ans. S'il peut paraître un peu macho au premier abord, rassurez-vous mesdames, il n'en est rien. Son malaise est simplement dû au stress, ce qui lui fait mâcher son chewing-gum un peu frénétiquement. Bonjour Baptiste. Il paraît que c'est le gros stress. Salut. Ça va? Enchantée. Plaisir partagé? Ah mais t'as pas l'air. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, t'as peur que je te mange? Non, pas du tout. Parce que je suis moins grosse que tes bestioles. Hein. C'est vrai. Bon, t'as pas le look typique de l'agriculteur. Hein. Attends, vas-y, tourne un peu. Ah oui, ça fait un peu le kéké de Marseille aussi, non? Ah non, j'ai tout. J'ai un vieux jean, j'ai des guêtres. Non, on sent le garçon qui fait attention à son look. Tu veux, toi aussi? Ah oui, bah oui, mais je fais la télé, je suis pas agricultrice. Moi aussi, je fais la télé aujourd'hui. Ah ouais, c'est vrai. J'ai bien fait de mettre du rose, je suis sûre que ça va les énerver, non? J'ai failli mettre du rose aussi. Non. Ah bon? Du second degré, t'en auras. Ah bah, mais il va falloir que tu parles au premier degré quand même. Ah d'accord. Vas-y, souffle. Relax, ça, je vais pas te manger. Tout va bien se passer. Okay. Alors vas-y, c'est des filles ou des garçons? Que des filles. Oh, tu sais, moi, tant que j'ai pas vu de près, je me méfie. Il y a des caméras, dis donc. Ouais, ça c'est pour les surveiller. Parce que elles ont jamais fait de veau. Elles risquent plus d'avoir des problèmes à l'accouchement? Oui, bien sûr. Enfin, au village? Oui, tout à fait. Ouais. Toujours pas compris. C'est 9 mois pareil, donc on peut... C'est marrant, les tout petits pics qu'elles ont. Je vois tellement de vaches à lait. Oui, mais bah ça, oui. c'est aussi parce que c'est des génisses. Les premières aussi. Voilà. Et après, elles vont se détendre un petit peu. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle est mignonne, elle est mignonne. Ouais, hein. C'est ma dernière. Bonjour Virginie. Ça sent très bon, ça sent pas du tout le purin. En fait, moi je laisse beaucoup de place à mes amis ou quelqu'un qui a la même ferme que moi. Il a 2,5 fois plus de vaches que moi. Et alors tu vois, on devrait avoir des veaux plus gros. Et celui-ci est petit. Parce que j'essaye de mettre des taureaux qui font des plus petits veaux. Parce que les génisses ont beaucoup plus de mal à mettre bas pour la première fois qu'une vache. Parce que ça marche pas tous les qui coups. définissent la taille. Mais tu mets toutes les chances de ton côté. Tiens, tu vois, le taureau, il est monstrueux et il a fait un tout petit veau. Baptiste est un passionné et un très gros bosseur. Il aime son métier, ses animaux, et s'il s'accorde très peu de temps libre, c'est pour développer et faire fructifier son exploitation. Voici le papa. Il est énorme, certes, mais en muscles. Mais il n'a pas un développement squelettique beaucoup, un développement squelettique énorme. Dans le sens où, par exemple, la vache, regarde, elle est plus haute. Ah, c'est une vache qui a une... Ouais, elle est plus haute que lui. Et en fait, il est petit. Son squelette est petit, c'est un petit trapu, tout à fait. Et donc lui, vu que c'est la bagarre avec les autres, je préfère l'isoler. Donc ça, c'est plus méchant. Pour éviter un accident. Non, parce que quand il est avec les autres, c'est la bagarre. Mais il est sympa, hein. Il a un peu les trucs qui pendent, hein. Bah oui, la plupart des garçons. Non mais là, ça pend vraiment, bon, ça pendouille vraiment, hein. Ils sont bicolores. Enfin, je sais pas si à bout de 10 ans d'amour dans le pré, t'as dû voir des... J'ai pas vu beaucoup de taureaux, en fait. C'est vrai? Et pourquoi t'as mis une vache avec le taureau? Pour l'occuper. Parce qu'un animal... Non, mais pas... Ah non, c'est une gogo danseuse. Non, justement, parce que 2 animaux, ça va. Je le mets tout seul. Oula, là, je suis pas sûr de rentrer. Il s'énerve. Il s'énerve, il a peur, il s'excite, c'est pas normal. T'en rajoutes un, aussitôt, la pression diminue. C'est drôle, je pensais pas. Alors que moi, toi, c'est le contraire. C'est une personne de plus chez moi et ma pression, elle est montée tout à l'heure. C'était moi. Agriculteur de père en fils depuis 4 générations, Baptiste est aussi céréalier. Il produit du blé, de l'orge, du colza, de la luzerne et du chou qu'il vend à une entreprise fabriquant de la choucroute La Belle Rouge. Et tu t'es toujours dit que t'allais être agriculteur? Ah, quand j'étais petit, je voulais être pompier et gendarme, comme tous les petits. Voilà. Mais ensuite, oui, je me suis jamais vu un autre métier. Tu partirais pas d'ici? Si. Tu peux pas jurer que toute ta vie, tu seras agriculteur? Ah non, mais je peux jurer de rien. Ce métier, il a une chose qui est assez incomparable avec d'autres, c'est l'humilité. Ouais. Parce que quand parfois c'est l'euphorie, entre guillemets, donc le travail se passe bien, les animaux sont paisibles, tout est bien. Et puis d'un seul coup, derrière, tu as une mauvaise... Et puis ça te remet... L'année d'après peut être catastrophique. Voilà, c'est vraiment l'humilité, c'est vraiment... et ça, j'en ai besoin aussi. Parce que je me laisserais, moi aussi, je sais, pas m'endormir, mais m'enflammer dans le sens où parfois on voit les choses vont tellement bien, ou se passent tellement bien, qu'on se dit, tiens, je vais faire ci. Puis d'un seul coup, la réalité arrive. Calme-toi, et puis, quoi. Oui, voilà. Et tu pourrais te passer des
animaux? Ah, beaucoup plus dur, beaucoup plus difficilement que d'un tracteur ou d'un champ. Moi, je ne vois pas pousser un champ de blé comme je vois pousser un petit veau. Un petit veau, c'est vivant, c'est pour moi l'aboutissement de mon métier. Le reste, les champs, je le fais parce qu'il faut le faire. Baptiste est un homme sensible, un épicurien qui aime la convivialité et recevoir ses amis. S'il s'accorde peu de loisirs, il prend du temps pour partir en vacances au moins 2 fois par an. Très sportif, il fait de la course à pied et vous allez pouvoir le constater, il a aussi son petit caractère. C'est ce qui caractérise peut-être le plus mon personnage. C'est Ton personnage ou ta personnalité? ma personnalité, c'est de ne pas supporter l'autorité. Et je pense que ce qu'il y a de pire, c'est quelqu'un qui me dit ce que je dois faire. Donc tu veux pas d'une femme autoritaire? Ah si, ah si, tout à fait. Pourquoi? Ah, si. Je comprends pas. Parce que c'est ennuyeux, je veux pas quelqu'un qui dise ah oui à tout, amène à tout et qui suit forcément toujours mon avis. C'est ennuyeux, je trouve. Tu veux une femme qui a du caractère? Tout à fait. Qui ait ses idées, qui ait évidemment son métier, sa vie, beaucoup de choses pour partager, pour échanger. Tu as 36 ans. Oui. Est-ce que tu connais tes défauts aujourd'hui? En ayant peu de défauts, c'est pas évident. T'es sérieux? Donc t'as pas beaucoup de défauts? Si, j'en ai. Alors, En fait, j'en ai peu, mais ils sont très importants. Lesquels? Excessif. Mais ça, c'est grave. Parce que je suis excessif dans le bon comme dans le mauvais. Mais pardon, je suis pas excessif. Je suis très excessif. En fait, j'ai pas d'enfant. Ouais. Si j'en avais, je serais très inquiet qu'il ait mon caractère. T'as eu des épreuves dans ta vie? Ah, tout va bien, non. Pas maltraité, pas drogué, pas... Non, tout va bien. J'ai des parents merveilleux, une famille merveilleuse, des amis merveilleux. Je suis dans un monde où tout le monde pourrait être épanoui. Mais moi, voilà, je suis un peu... rebelle, je trouve ça un peu fort parce que je suis pas rebelle dans l'âme. Tu penses qu'on peut dire de toi que t'es un petit con ou pas? Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Un C'est petit marrant, con. hein, Ouais. tu vois, c'est venu un tout petit seul. con, ouais. En fait, ma pauvre, tu m'aurais comme gosse, mais voilà, tu m'aurais eu, pardon, comme gosse. Et avec les filles, Quoi? t'étais aussi un petit con ou pas? Ouais. Ah, je faisais tout pour l'être. Ouais. Mais après, c'est peut-être pour cacher. Ah bah un manque d'assurance, Voilà. évidemment. Ouais. Toujours. Je me cache derrière ça. T'as jamais eu de relation stable? Jamais, Non. jamais. Enfin, en même temps, t'as déjà traversé le désert avec le même dromadaire. Mais je ne considère pas justement que l'amour ce soit forcément traverser Certes, un désert. ça c'est une blague. C'est plutôt le Là, je célibat, me cache. Là, en fait, je me cache. J'essaye de me réfugier. Ah ouais, mais dans une petite vanne. Voilà. Mais j'en ai maté des Et plus je me coriaces dis, que pourvu toi. qu'elle change de sujet et qu'on passe à autre Bah, chose. bah, alors là, Donc, je je vais te- parler des chameaux, des dromadaires, du mal désert. me connaître, mon D'accord. coco. Je vais te presser comme un citron, tu vois. Ouais. C'est déjà bien commencé d'ailleurs. La plus longue relation amoureuse de Baptiste a duré environ 3 mois. Il n'a jamais réussi à concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Aujourd'hui, il se sent enfin prêt à faire des concessions et à construire une belle histoire d'amour dans cette demeure qui ne demande qu'à se remplir de bonheur. Comment ça se fait qu'à 36 ans, t'as jamais vécu d'histoire de plus de quelques semaines à ton avis? Le problème, c'est que j'ai envie de vivre un conte de fées et j'ai envie que ça marche un peu. Enfin, je suis assez exigeant. Et quand je veux quelque chose, je le veux tout de suite. Je suis pas très patient. Donc peut-être que je donne pas assez de chance au temps pour que les choses se mettent en route dans un couple. Et après, je suis très... Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Et du coup, je m'attache parfois un peu Aussi plus par à des gens. impossible. C'est Si compliqué. tu dois Hein. faire venir les filles qui t'écrivent pas, là on est mal. Hein. C'est ça, c'est ça. Mais t'en souffres de pas construire d'histoire ou pas du tout? Souffrir, c'est peut-être un peu fort, mais si j'en souffrais pas un petit peu, j'aurais pas fait l'émission. Il est vrai qu'à force d'observer la plupart de mes amis qui se mettent sérieusement en couple, je commence à me dire, il serait peut-être temps que tu y penses aussi. Donc, c'est juste le mot qui résume le mieux, c'est le partage. Parce qu'à deux, tu partages des choses. Tu partages tout, pardon. Même. Et après, voilà, je voudrais bien que ça arrive rapidement parce que tout ce que je veux, je le veux vite. Quoi. Donc, si je le fais, je vais tout mettre en œuvre pour que ça aboutisse. C'est-à-dire que tu voudrais que la fille, elle puisse s'installer rapidement chez toi? Ah, pas du tout, non. Ah, je lui demande pas de s'installer chez moi, forcément. Alors en quoi tu veux que ça s'installe vite? Mon cœur, elle et moi. Ah, tu voudrais Le reste, vibrer rapidement. c'est rien. Une voiture, un trajet, un avion, ça c'est que matériel. Tu le maîtrises facilement. Mais je voudrais bien que ça... Que ce soit réciproque. Oui, que ce soit réciproque. Qu'il y ait une oui. attirance très forte assez rapidement. Ouais, voilà, ouais. Mais oui.
Est-ce que tu sais ce que tu cherches ou surtout ce que tu cherches pas? Non, il n'y a pas vraiment de choses qui me viennent comme ça à l'esprit. Si tu veux vraiment des choses rédhibitoires, je veux quelqu'un qui sache s'exprimer, qui a un minimum de savoir-vivre, enfin, quelqu'un normal, joyeuse, heureuse de vivre, qui est plein d'idées, plein de projets, plein de choses à partager. Je suis client de vécu, d'expérience et d'autres métiers, et quand je rentre chez moi, d'entendre parler autre chose que forcément de mon métier. C'est aussi beaucoup plus agréable, je trouve. Après, je m'attache plus facilement aux filles petites. Blonde, brune, c'est pareil. J'aime bien les brunes. Tu préfères les brunes? Ouais, j'aime bien les... Mais tu peux tomber amoureux d'une blonde. Tout à fait. Quelqu'un qui est, entre guillemets, belle, mais qu'est-ce que c'est que belle, voilà. Et puis sportif, c'est bien parce que j'aime bien courir, j'imagine bien par exemple courir à deux ou faire du sport à deux, il y a plein de trucs. Toi, tu fais attention à toi. Oui. Mais d'ailleurs, tu perds pas tes cheveux et tu te rases la tête, c'est rare ça, hein? Ouais. Et pourquoi tu les rases? Parce que c'est plus confortable, parce que j'aime bien la lumière dans mon cuir chevelu, les cheveux me gênent, je suis bien comme ça. Ouais. C'est vrai? Ouais, je te jure, ouais. J'ai chaud sous les cheveux, j'ai chaud, ouais. Donc... Puis c'est toujours carré au moins comme ça. Toujours net. Toujours net, ouais. Hein? C'est maîtrisé. Ouais. Genre, je vais chez le coiffeur quand même pour faire ça, je le fais pas moi-même. Ah bon? J'adore aller chez le coiffeur. Mais non. Ouais, j'adore qu'on me touche les cheveux. Mais il n'y en a plus. Oui, mais quand j'y vais, elle me fait le shampoing. Ouais. Et t'es tactile, toi? Oui. Je suis réservé avec les gens que je ne connais pas. En l'occurrence, j'espère connaître ma femme, donc je pense que je vais être vraiment... Je suis persuadé que je serai vraiment quelqu'un de très bien. C'est humilité. Le contraire, mais t'étonnes. J'imagine. Donc... Tu crois que tu vas dire des mots d'amour facilement? Non. Ah, tu vois? Non, mais je pense pas que ce soit indispensable. Je pense que moins on l'entend et mieux on le perçoit. Oui, parce que c'est pour en dire tous les jours, au bout d'un moment, tu les apprécies plus. Et la sexualité, c'est important pour toi? Oui, très important, oui. Pour moi, c'est une question qui est remplie de bon sens, donc... Il y a des gens qui n'investissent pas la sexualité, il y a des gens pour qui c'est pas important. D'accord. Bah, c'est pas la peine de m'écrire. Perdez votre temps. Baptiste a de nombreuses qualités, dont celle de la générosité, mais toujours dans l'excès. Il est attentionné et s'il aime quelqu'un, il est prêt à donner beaucoup pour le démontrer. Tu aimerais bien te marier ou pas? Oui. Ah oui, c'est j'adorerais. sorti tout seul. Ouais, j'adorerais. Je trouve que c'est une étape hyper importante dans la vie sociale. Tu partages avec la personne avec qui tu dois passer ta vie, ta famille et tes amis, à un moment extraordinaire où on s'engage dans une vie normalement. Donc tout le monde est réuni. Bon, les enfants ne sont pas forcément encore là, mais ça, c'est une seconde étape. Mais le mariage, je trouve que c'est un symbole... Ah oui, j'adorerais me marier. Pour moi, ce serait extraordinaire de trouver la personne avec qui je puisse passer ma vie. Ouais, c'est beau. Voilà, ça, c'est vraiment... Tu veux que t'es pas si petit con que tu veux? Non, je sais. Hein. C'est quand tu veux. Ouais, je sais être con. J'adore. En fait, t'es super sensible. Très. Mais ça, faut pas le montrer, ça. Mais les filles adorent ça, tu rêves, évidemment, tu marques tes points. Ouais, mais tu peux avoir aussi autre chose en toi, c'est de la pudeur. Et tu caches tes émotions. Et moi, c'est le cas. Idéalement, Baptiste aimerait rencontrer une femme de 25 à 40 ans. Si elle a des enfants, ils seront les bienvenus. En revanche, il préférerait qu'elle ne travaille pas avec lui. Qu'est-ce que t'attends des courriers? D'abord, Il n'y a pas trop de fautes d'orthographe? T'en fais pas? Ah si, j'en fais. Si, j'en fais. Gonflé? Bah, c'est dur de pas en faire. Mais on peut s'appliquer, il y a les dictionnaires, il y a beaucoup de choses qui... Voilà. Parce que ce sera au stylo. Je suis pas contre les gens qui n'écrivent pas à la main. Mais c'est sympa, je trouve. Et qu'est-ce que t'as envie de lire dans ces lettres? Je pense que si elles écrivent déjà, c'est qu'elles ont quand même quelques trucs qui leur plaisent en moi. Je serais plus intéressé par découvrir ce qu'elle fait au quotidien, ce qu'elle aime, ce qu'elle... J'ai pas besoin d'en savoir beaucoup plus. Le reste, je te dis que j'aurai tout le temps de le découvrir. Si on résume le bonhomme, donc Baptiste, c'est un peu... c'est deux en un petit peu, c'est-à-dire une espèce de carapace un peu provocatrice ouais. Avec un second degré, ouais. Excessif. Oula, très, oui. Ouais. Mais généreux. Oui. Sympathique, plutôt drôle. Ouais. Tendre. Oui. Qui veut qu'on le prenne par la main pour lui faire croire en l'amour. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus qu'à attendre. Mais ça, c'est eh ben, t'as pas le choix. Ça, c'est mon comme défaut ça. principal. Ouais. Et ben, va falloir t'y faire. Première leçon. Ouais. Rendez-vous à Paris.